Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette édition du Morning Call. La COP22, la conférence des États partis à la Convention sur les changements climatiques, s'achève aujourd'hui même à Marrakech, au Maroc. En attendant la déclaration finale, une série d'initiatives pour lutter contre les effets des changements climatiques viennent d'être rendues publiques. C'est notamment le cas du Fonds bleu pour le bassin du Congo, lancé par le président congolais Denis Sassou Nguesso. La Fondation Brazzaville pour la paix et la préservation de l'environnement est soutenue par une dizaine de pays africains. D'après les promoteurs de cette initiative, ce fonds ambitionne de financer des projets environnementaux permettant de développer l'économie de cette région forestière sur le long terme à hauteur de 3 milliards d'euros. Entre autres missions de ce programme, offrir des alternatives à la déforestation, renforcer l'irrigation sur les terres arables dans les savanes et soutenir l'écotourisme. Le bassin du Congo est le second réservoir de carbone et deuxième plus grand bassin fluvial au monde après celui de l'Amazonie. Des analystes estiment que la préservation des forêts de cette aire géographique de près de 160 millions d'hectares qui abritent au moins 10% de la biodiversité mondiale aiderait à réduire les effets de changement climatique. Pour en parler avec nous, David Richmond, directeur exécutif de la Fondation de Brazzaville pour la paix et la consolidation. Merci de nous rejoindre. Vous participez à la COP22 et vous y avez annoncé la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo. De quoi s'agit-il? Bien, le bassin bleu vise à aider au financement en vue d'un changement dans les économies des pays du bassin du Congo, aller de l'exploitation des ressources forestières vers l'utilisation des nouvelles ressources issues des eaux du Congo et ses tributaires. C'est une sorte de base pour une condition économique pour l'Afrique qui sera appelée économie bleue. Avec cela, vous pourriez faire un certain nombre de choses. Il y a le transport fluvial et la navigation, l'hydroélectricité en particulier, les projets microélectriques. Il y a la pêche, l'irrigation, la gestion de l'eau et des ressources en eau. Il y a une gamme de secteurs différents qui s'appuient sur les eaux du Congo et là, vous avez une ressource renouvelable, contrairement aux ressources forestières. Bien, Monsieur Richmond, une autre question, comment le fonds va-t-il fonctionner? Bien, on va dire qu'il y a encore beaucoup de travail. C'est un concept, c'est une idée. Et au cours de la prochaine année, il y aura beaucoup de travail pour en faire quelque chose de concret, pour en faire une institution financière effective. Mais l'idée maîtresse, c'est que le fonds financera de manière directe ou mettra ses subventions pour la réalisation des projets que j'ai mentionnés. Et nous avons proposé que ce fonds pèse environ 100 millions de dollars pour renouveler une base régulière. C'est donc une somme d'argent assez conséquente et je précise que ceci fera l'objet de discussions dans les mois à venir. La dernière question, Monsieur Richmond, certains pays sont impliqués dans ce projet. Diriez-vous que certains dirigeants africains ont compris que les solutions contre les changements climatiques devaient aussi être initiées depuis le continent? Oui, je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut considérer. Je pense que c'est effectivement une très bonne chose que les États africains prennent des initiatives allant dans ce sens. C'est un projet africain et c'est une excellente chose. Mais je pense qu'il faut également qu'on se rappelle que la communauté internationale a décidé à Paris de mettre des financements très importants pour inverser les conséquences dues au changement climatique. Mais la réalité, c'est que la part accordée à l'Afrique jusqu'ici est insignifiante. Nous pensons donc que le Fonds bleu pour le bassin du Congo peut être utile pour que les sommes plus importantes soient reversées au continent. Monsieur Richmond, c'est réellement la dernière question. Quelle leçon tirer de ce sommet?
Eh bien, ce que je peux dire, c'est qu'après 2 semaines au Maroc, je me suis rendu compte que cette conférence, en termes de participation, est assez impressionnante. Certains parlent de 20 000, d'autres 40 000 personnes. C'est énorme et il est impossible d'avoir une vue générale de toute la conférence. Mais nous sommes très heureux de l'accueil qui a été réservé à notre Fonds bleu pour le bassin du Congo au cours de la rencontre qui a réuni certains chefs d'État africains. Et ils ont donc décidé d'en faire une initiative prioritaire pour le continent et nous en sommes vraiment très heureux. For the African continent. So we're very, very pleased about that.